000, c'est le nombre de vinyles à la médiathèque Jean Lévy à Lille. Et pour son responsable, c'est un trésor. À l'heure du téléchargement, les 33 tours sont devenus un peu has-been, sauf pour les nostalgiques du diamant. C'est le grain, je pense que le disque qui craque, c'est plutôt ce qui attire l'oreille. Il y a le côté analogique, alors après c'est vraiment une question d'oreille. Il y a, pour qui n'a jamais écouté du vinyle, par exemple, ça ne parle pas, c'est pas quelque chose qui est important. Par contre, je pense que voilà, quelqu'un qui a 50 ans et qui avait sa collection de vinyles veut continuer à écouter du vinyle à notre époque. Ils sont tous en prêt sur catalogue, comptez 1800 disques pop-rock, 1300 jazz, 1200 classiques ou encore 1000 de chansons françaises. Sur les 10 000 disques, seuls 100 sortent par an. Mais quand tu as grandi dans les années 2000, tu as surtout grandi avec la télé-réalité. Koh-Lanta. Bon mec, si je me suis pas trompé, on a le droit à 3 grains de riz par jour. Gaspard, 16 ans, est podcasteur. Sa passion, l'audiovisuel. Poussé par ses camarades de classe, il écrit des sketchs, les tourne et les publie sur le net. Et ça marche. Entre 800 et 2000 vues par vidéo postée. J'écris, en fait, quand j'ai une idée, ça peut être n'importe quand, ça peut être pendant les cours. Ou... j'essaye d'y réfléchir, j'essaye le soir ou alors sur le moment, lister les idées qui me viennent. Et ensuite, j'essaye de tout regrouper en fonction d'un thème. Et j'essaye d'écrire quelques vannes dessus. Et puis ensuite, donc, de les écrire sous format podcast. Et ensuite, je tourne ça souvent avec des amis parce que c'est plus marrant. Et parce que je fais quand même ça pour m'amuser à la base. Et donc après, je monte ça sur Internet et je publie sur YouTube. Hey, comme pas d'entre vous, j'imagine, j'ai grandi dans les... Équipé de caméras et logiciels professionnels, Gaspard reste humble. Il se dit plus vidéaste qu'humoriste. Pendant un an, Gaspard s'envole direction la Californie, suivre des cours de journalisme et d'audiovisuel. Vous êtes peut-être sur le point de partir en vacances. Avez-vous révisé votre véhicule? En tout cas, c'est très important. Et nous sommes d'ailleurs actuellement chez un concessionnaire automobile pour vous en parler. À mes côtés, Jean-Charles Verbar du groupe Verbar Lille Métropole. Comment se passe l'activité chez vous? On voit beaucoup de véhicules. Est-ce que les gens viennent faire leur entretien chez vous? Oui, effectivement, le mois de juillet-août est toujours un mois important et très fort en termes d'activité après-vente. Il est vrai que les gens anticipent chaque année leur départ en vacances, surtout qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont indispensables à vérifier afin de passer de bonnes vacances et de revenir dans de bonnes conditions. Alors justement, que faut-il faire, réviser pour être sûr de partir en toute sécurité? Aujourd'hui, tout ce qui est important et primordial, en dehors de la vidange et de l'entretien annuel, ça, qu'on est sur du courant. Tout ce qui sera du domaine de la sécurité est primordial. Donc on est aussi bien sur la vente de pneumatiques, sur les plaquettes de frein, les disques de frein. Mais aussi, et c'est important, souvent on descend dans le sud étant dans le nord, il est important d'être sur une climatisation parfaitement entretenue. Et ça s'entretient aussi comme la vidange de son véhicule avec un remplacement du gaz de climatisation, des filtres, et ils sont nombreux actuellement dans le véhicule. Alors connaissez-vous justement toutes les petites réparations qui ont déjà été faites, plus climatisation, plus pneumatique ? Aujourd'hui, on est plus sur du pneumatique. Ça reste un élément important et les gens ont conscience et c'est quelque chose de visuel, le pneumatique. Donc les gens se rendent compte assez facilement qu'ils doivent changer ou pas leur pneumatique. Concernant la climatisation, on est plus sur de l'information parce que les gens ne sont pas forcément au fait de l'entretien d'une climatisation. Au même titre que sur la partie sécurité, un liquide de frein se remplace impérativement tous les 2 ans. Alors vous, chez vous, est-ce qu'on peut amener notre véhicule, même si on n'est pas de la même marque que la vôtre ? Oui, absolument, on n'est pas sectaire, même si on connaît forcément mieux nos marques. Aujourd'hui, nos techniciens sont formés et capables d'entretenir n'importe quel type d'auto, en sachant que tout ce qui est partie électronique est vraiment spécifique à chaque marque et demande un outillage spécifique pour chaque marque. Il faut prendre rendez-vous, j'imagine ? Oui, aujourd'hui on est sur des délais de rendez-vous à peu près d'1 semaine, donc c'est important d'anticiper si on a un départ en vacances qui est prévu prochainement. Et j'irai pour ça l'ensemble des ateliers en général répondent présents. On renforce d'ailleurs les équipes à ce moment-là avec des intérimaires sur l'ensemble des ateliers. Merci Jean-Charles Verbar pour toutes ces précisions. Il n'y a plus qu'à souhaiter à ceux qui nous regardent d'excellentes vacances. Les ogres sont des cons. Il y a bien longtemps de cela, dans un lointain pays, régnait un roi très vorace. Ce roi était un ogre.
mais un ogre glouton. Se laisser bercer et rêver en écoutant un conte sous un arbre dans un parc de l'île Five, c'est ce que propose l'association Philophile. Le but, éveiller et développer l'imaginaire de l'enfant à travers la lecture, mais aussi échanger et créer des liens. C'est éveil par le livre, c'est exactement l'objet de notre association, c'est l'éveil par le livre. Et puis c'est promouvoir la culture dans tous les sens du terme, parce qu'on ne s'interdit rien comme livre. Et puis on fait aussi des prolongements en art, en musique, etc. Mais voilà, toujours avec le livre au centre. C'est vraiment quelque chose de pédagogique au départ. Hein. Ça paraît moins ensuite quand on rigole, quand Xavier raconte Rosalie aime le rose ou quand Christine raconte Alfred qui fait peur. Mais au départ, c'est ça. C'est d'abord prendre du plaisir aussi à découvrir le livre, puis l'ouverture au monde. Un parc habité par des livres, c'est quand même sympa. Une association de l'île Five créée il y a 25 ans par des institutrices. L'association propose des lectures tous les jours dans un parc différent de l'île Five. Plus d'informations sur le site internet.